Dieu bénisse tous ceux qui sont à l'écoute de cette lecture. Je vais lire dans un Jean chapitre 4, Jean chapitre 5, le verset 7. Car il y a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau, le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste à ceux qui en rendent témoignage à son Fils. Que Dieu bénisse l'écriture de sa parole. Je vais un peu parler sur ce petit thème, une vie cachée en Christ. Je crois, selon les plans de Dieu, qui nous a donné la manière de la construction pour construire les individus. Et je crois que cela peut-être beaucoup de prédicateurs nous avons failli, ou des croyants, ils ont failli dans la constitution. Parce que, le Banam dit, nous sommes en train de construire des individus. Il y avait ce qu'on appelait les parvis extérieurs. Nous avons ce qui se trouvait dans les parvis extérieurs. Ensuite, il y avait les lieux saints ou bien les premières voiles. Et ensuite, à l'extérieur, c'était les saints des saints. Et les objets qu'il y avait dans les parvis extérieurs et ceux qui étaient dans les parvis et dans les parvis intérieurs, dans la voile, les lieux saints, c'est ceux qui étaient dans les lieux des saints des saints. Maintenant, nous allons parler ce soir du Saint des Saints, l'endroit où Dieu lui-même demeure. À ces jours-là, il demeurait dans ce tabernacle et aujourd'hui, il habite en vous comme son tabernacle. Mais nous devons faire de cet endroit une demeure, pas une parvis extérieure ou les premiers lieux saints, mais nous devons vivre avec Dieu dans les lieux saints des saints, une vie consacrée, cachée, étant celle dans le silence avec Dieu. Alors, si nous prenons cet exemple de cet Ancien Testament, dans la construction selon les plans que Dieu avait donnés. Et maintenant, les parvis extérieurs étaient les types du corps, les parvis intérieurs étaient les types de l'esprit, les parvis, et les lieux saints des saints et les types de l'âme de la personne. Et Dieu habitait dans la troisième répartition ou habitait dans la troisième chambre. C'est comme si, il me dit, la maison a trois chambres. Il y a la cuisine, là où on mange. Il y a aussi les salles à manger, là où on communique. Et il y a aussi les chambres à coucher. Il y a où il a la communion intime, où et il y a toute amitié, où il y a la vie. Et maintenant, nous remarquons qu'aujourd'hui, selon la construction que nous sommes en train de construire, d'autres gens ont mal construit selon leur modèle, et cela n'est pas le modèle auquel que Dieu avait donné. Regardez la caméra. Okay. Ce n'est pas la manière auquel que Dieu avait donné. Et si nous remarquons, dans les parvis extérieurs, c'est le type du baptême d'eau. Les parvis intérieurs, c'est le type du baptême d'esprit. Les parvis et les lieux saints des saints, c'est un type du baptême de l'âme. Et voilà que aujourd'hui, si nous remarquons là où je vais tellement beaucoup parler, c'est sur des baptêmes auxquels que les gens ont reçu. Nous avons vu que les gens ont amené beaucoup des âmes à Christ, ils ont pris la parole et ils sont baptisés, mais ils n'ont pas persévéré avec la manière auquel Dieu ou les plans Dieu les a donnés. Parce qu'il a fallu respecter les plans auxquels Dieu devait donner lui-même dans sa maçonnerie, afin que vraiment cela devienne agréable à Dieu, ou qu'il puisse voir les gens selon son modèle ou son image. Parce que si les gens prenaient vraiment l'image ou les plans auxquels Dieu les a donnés, cela amènera une bonne construction et une bonne image auquel Dieu lui-même sera satisfait, et
cela fera que vraiment la chose sera très bien et les peuples de Dieu seront selon les modèles de Dieu. Comme Frère Branham dit, mais qui est l'homme qui est l'image de Dieu? C'est l'esprit qui est dans la personne. Et vous verrez que la personne qui a reçu le baptême de l'esprit, son esprit est baptisé. La personne là, c'est une personne qui est tellement différente. Il capte des choses. Frère Branham dit, remarquez, quand le Seigneur Jésus était là, il pouvait faire des choses, faire des miracles. Ils avaient des promesses. Ils avaient tout qui était promis pour lui à la première venue. Et quand lui est venu, comme les gens étaient moins intelligents, étaient lents en esprit, ils ont arrivé à lui appeler Belzéboul parce qu'ils ne saisissaient pas ce qui devait leur donner alors la connaissance ou la mémoire de savoir qui était le Seigneur Jésus. Au temps de la fin, même, ils ont pris la chose, ils s'entendaient d'attendre, mais à la seconde, ils disaient à la seconde venue. Or, la promesse était déjà là, accomplie. Pourquoi? Pourquoi nous recevons des croyants bourriques? Pourquoi nous avons des prédicateurs d'autres qui ne peuvent pas capter les affaires, les choses qui sont en train de s'accomplir pour aujourd'hui? C'est cause des baptêmes de l'esprit que les gens n'ont pas reçu le baptême de l'esprit parce que la personne qui n'est pas baptisée dans son esprit, alors la personne ne peut pas garder, ne peut pas mémoriser les choses de Dieu. Il ne peut pas différencier les vrais et les mal. Il ne peut pas différencier la vérité et la fausseté. Parce que c'est à partir de la faculté que Dieu nous a donnée. Parce que la tête de l'homme, le cerveau de l'homme, l'esprit de l'homme, c'est un filtre. C'est là où il y a la réflexion. C'est là où, avant que le Saint-Esprit descende dans l'âme de la personne, la filtre, la porte de l'esprit doit s'ouvrir afin de faire descendre la semence dans le cœur de la personne. Et on devait travailler avec cette lettre officielle qui nous a été confiée par les prophètes du temps de la fin. Si nous avons confiance, nous disons qu'on est le croyant, on doit d'abord aussi faire tout pour amener les gens au baptême dit de l'esprit auquel les gens auront une civilisation selon Dieu lui-même. En fait, que les gens puissent capter quand même quelque chose. Et nous, on trouve aujourd'hui, on prêche les messages et que la personne qu'on a prêché les messages qui a dit Amen, qui a dit ceci, cela, qui a dit les Alléluia, à un certain moment, il retourne à l'extérieur, il commence à vivre la même vie. Voyez, pourquoi ça? C'est à partir de la faculté, les gens ne sont pas, on n'a pas travaillé le cerveau des gens. Parce que la personne qui a été baptisée de son esprit, et vous voyez que le baptême de l'esprit, c'est l'endroit où même Dieu lui-même, c'est là où la personne reçoit des visions. Tu ne peux pas avoir des visions si ton esprit n'est pas baptisé. Parce que l'esprit qui n'est pas baptisé, il y a encore des faux raisonnements, il y a encore des fausses consciences, il y a encore des fausses pensées. Et quand la pensée de l'homme est bouchée avec des choses charnelles, avec des choses mondaines, Dieu ne peut pas utiliser cette personne pour avoir la vraie vision de la parole de Dieu ou de la chose de Dieu ou de ce que Dieu peut lui montrer. Parce que Dieu utilise la pensée qui est pire, la pensée qui n'est pas mélangée avec des choses du monde ou des raisonnements mondains. Alors, à partir de cela, c'est là que nous voyons que, à des fois, les cieux sont pleins de la bénédiction, mais nous ne recevrons pas à partir des pensées des hommes et des femmes. L'homme peut venir à l'église, mais tu vois qu'il est à l'église, mais il est en train de penser d'autre chose. Il n'est pas apte, il n'est pas captif de capter ce que Dieu est en train de faire, ou Dieu est en train de faire, de Dieu. À cause de quoi? Des choses qui est encore plein dans la pensée ou dans l'image de la personne. Alors cela détruit totalement la deuxième faculté de la personne. Et c'est là que nous devons vraiment faire tout pour amener le monde, amener les peuples de Dieu au baptême de l'esprit ou le baptême des cerveaux, que les cerveaux des gens soient tellement intelligents. C'est pour cela que Jésus-Christ les a dit, vous êtes moins intelligents parce que vous ne captez pas ni les choses qui sont en train de faire ou les choses qui doivent venir. Pourquoi? S'ils étaient intelligents, ils devaient savoir qu'est-ce qui est en train de se faire, qu'est-ce qui a été promis pour nous et qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui. Vous dites à la personne, ça c'est où, lui il dit où. Vous dites où, il dit oh. Faites ça, il fait le contraire parce que son mémoire, son esprit n'a pas reçu le baptême du fer, le baptême du Saint-Esprit, le baptême du cerveau pour changer sa pensée, qu'il
devienne l'homme spirituel. Parce que quand l'homme devient spirituel par cet baptême, c'est d'accord. Vous trouverez que vous pouvez parler à la personne à l'église une bonne chose, ou vous pouvez conseiller la personne, lui interpréter ça d'une autre manière. À cause de quoi? C'est un bourrique. Il ne capte pas, il ne pourra pas capter ça. Il ne pourra pas capter si vous descendez ça à partir de 180, 181, comme on n'a pas le temps vraiment à lire. Et je peux lire les 181. C'est la même chose aujourd'hui, passant par-dessus les vraies choses. Exactement. Je sais que Dieu est ici cet après-midi et je veux que je prenne beaucoup de votre temps, mais vous devez voir ceci, mon ami. Au cas où je vous enverrai plus jamais, vous devez savoir ce que sont les démons. Vous devez savoir ce qui est la vérité et ce qui est l'erreur. Et cela est tellement proche, vous devez faire la distinction. La personne qui peut faire la distinction, qui peut connaître l'erreur, qui peut connaître la vérité, c'est la personne qui a une intelligence active. Un esprit qui est activé par la parole de Dieu, lavé par l'eau de la parole de Dieu. On a enlevé toute la mauvaise conscience, toutes les mauvaises images, toutes les mauvaises choses du monde sont passées. L'homme est devenu pire. Il reste toujours seulement à méditer sur la parole de Dieu. Même si les problèmes lui arrivent, lui, il juge ça selon l'esprit. Même si quelqu'un parle, il connaît que ce qu'il est en train de parler, il lui ramène ça dans le spirituel. Parce qu'il n'est pas un homme charnel. Il est l'homme à l'image de Dieu. Il est un homme qui est dans une étape de la sanctification. Il comprend la chose contraire à l'homme qui est charnel. Parce que l'homme que nous sommes à l'intérieur, où Dieu considère c'est l'homme à son image qui est un homme esprit. Et c'est pour cela que l'esprit des hommes et des femmes devait être travaillé, baptisé. C'est un travail auquel nous devons faire au temps de la fin, ou nous devons recevoir au temps de la fin. Et il y a aussi la troisième baptême, c'est le baptême de l'âme. Et cette baptême de l'âme, la troisième baptême, et c'est ce qui est le plus essentiel. Parce que les baptêmes de l'esprit amènent seulement les évidences des dons. Et comme aujourd'hui les gens sont restés, quand l'homme devient dans la sanctification, il peut prêcher la parole, il peut faire des miracles, il peut guérir, tout ça avec la vie sanctifiée, cela a produit avec le baptême de l'esprit, ça a produit beaucoup de miracles, mais sans avoir le Saint-Esprit. Parce qu'il faut pas me dire, tu peux être justifié sans être sanctifié. Tu peux être sanctifié sans avoir le Saint-Esprit. Alors, à partir de cet endroit-là, c'est un canal de dons. C'est là où il y a des visions, des prophéties, des quoi l'homme peut chanter, des onctions des anges, avec la vie sanctifiée. Mais pas avoir le Saint-Esprit. Parce qu'il faut qu'il atteigne la troisième. Parce que Dieu rendra le témoignage de Dieu, il rend le témoignage à toi. Il rend le témoignage de l'eau, du sang et de l'esprit. Maintenant, il reste maintenant la dernière chambre, qui est le baptême de l'âme. Et c'est là où nous devons demeurer, et c'est là où l'essentiel de la vie. Et maintenant, quand la personne reçoit le baptême de l'âme, et le baptême de l'âme, je peux lire, écoutez-le, paragraphe 48. Le baptême de l'âme, c'est le baptême de l'amour. Dieu doit sceller le cœur de l'homme avec l'amour. Les dons, cela est produit par la vie sanctifiée. Le Saint-Esprit a des fruits. Mais les dons, ce n'est pas les preuves, l'évidence que la personne a le Saint-Esprit. Alors, les dons, ce sont des cadeaux qui viennent par la vie de cette personne. Et d'ailleurs, les dons viennent même sans la répandance. Mais, dans la troisième répartition, là, il y a des fruits. Et à partir des fruits là, les fruits viennent quand la personne est maintenant baptisée dans l'âme. Il est dans la troisième chambre, le lieu saint des saints. Et je peux un peu lire ça, comme le frère Branham l'explique, pour aider à mes chers bien-aimés qui sont à l'écoute. Écoutez-les, 48. Petit B. Le monde se meurt aujourd'hui faute d'amour. Aujourd'hui, les chrétiens, nous avons besoin des églises pleines des érudits, des beaux bâtiments, mais nous avons des chairs faibles. Il y a quelque chose qui cloche. L'Assemblée n'éprouve pas de sympathie les uns les autres comme autrefois. Il y a quelque chose qui manque.
le monde voit ça, les chrétiens, c'est dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est des baptêmes de l'amour les uns pour les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes des disciples si vous avez l'amour les uns les autres. Les derniers baptêmes, c'est le baptême du cœur, le baptême de l'amour dans l'âme de la personne, où la personne doit recevoir. L'amour, c'est une baptême auquel Dieu lui-même, il doit baptiser l'âme de la personne, de l'amour, et pour voir que vous avez le Saint-Esprit. Pour voir que vous avez le Saint-Esprit, c'est la vie que la personne est en train de mener. À partir de la vie que la personne mène, cela montre que réellement vous avez reçu le véritable baptême que les derniers baptêmes. Parce qu'aujourd'hui, on a reçu beaucoup des acteurs dans les messages. Des acteurs parce qu'ils n'ont pas arrivé à la fin. Quand la personne n'a pas reçu le baptême de l'âme, le baptême du Saint-Esprit, l'amour de Dieu, la personne deviendra un acteur. L'église des acteurs, ils tournent des films, ils prennent la place de la piété, ils peuvent vivre comme des chrétiens, mais à l'intérieur d'eux, il n'y a pas ce qui peut donner la force, ce qui peut un peu défendre aux épreuves de force, des épreuves du Satan diable ou à la puissance du diable. C'est pour ça que la personne doit avoir le baptême de l'âme qui est le baptême de l'amour, parce que le baptême de l'amour produit la joie, produit la joie, produit la paix, produit la longévité, produit la patience, produit la bonté, et tous ces éléments, on est des croyants du temps de la fin. On est des serviteurs de Dieu du temps de la fin, à partir de l'amour. Et si aujourd'hui le monde meurt, si on peut faire tous des miracles, et qu'on n'a pas l'amour les uns envers les gens, on doit l'enterrer pour aller à la vraie expérience. Parce que Paul a dit, tendons vers les parfaits, enterrons les œuvres mortes. Ça, ce sont les œuvres mortes. Mais la vraie chose qu'on doit avoir, pour voir que la personne a le Saint-Esprit, nous devons voir à partir de l'amour ou la vie qu'il est en train de mener, aimer les uns les autres, l'affection fraternelle. Et que cela montrera réellement, on est des croyants, on est des serviteurs du temps de la fin qui ont été vraiment comme la semence propagée dans le monde pour être manifestée au temps de la fin. Et que si cela ne se manifeste pas, même peu importe ce qu'on peut faire, résister des morts, faire des grands miracles, quoi que ce soit. Et si l'amour ne s'est pas n'est pas baptisé dans le cœur des hommes et des femmes, alors tout le travail qu'on est en train de faire, c'est un néant. Alors, c'est ce qui est là, que selon les plans que Dieu nous a donnés, nous devons vraiment construire cette grande maison à 3 pièces. Nous devons vraiment faire tout pour tout que les 3 baptêmes-là doivent être respectables selon les plans de Dieu, selon ce qui a été dans l'Ancien Testament, la justification, la sanctification, les baptêmes du Saint-Esprit, les parvis extérieurs, intérieurs et les liens cédécins. Alors, ça sera tellement trop capital pour nous, pour ces grands baptêmes que nous devons recevoir, produire l'amour universel, de s'aimer, la compétition. Les gens deviennent compatissants les uns les autres, de s'aimer. C'est ça même le message du temps de la fin. C'est ça même ce qui montre que réellement, vraiment, nous sommes des vrais serviteurs de Dieu et des croyants du message du temps de la fin. Je dirais ce que le Seigneur vous bénisse.